On continue les bilans de la saison 2024 de Formule 1. Après McLaren, après Ferrari hier, place aujourd'hui à l'équipe Red Bull. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Cette saison 2024 a été très difficile pour Red Bull. Franchement, c'était inattendu. On s'attendait à ce que Red Bull domine comme ils avaient fait en 2023. Peut-être avec un peu moins de marge que la saison dernière où ils avaient vraiment tout gagné. Cette année, personnellement, je m'attendais à ce que les concurrents gagnent quelques courses, contrairement à l'année dernière, mais pas à ce point-là. Ils ont maîtrisé le début de saison. Sur les 5 ou 6 premières courses, la Red Bull était largement au-dessus du lot. Et puis ensuite, on s'est rapidement aperçu que McLaren et Ferrari étaient en train de revenir très rapidement. De Miami jusqu'en Autriche, la Red Bull était encore potable. Elle arrivait encore à gagner des courses. Mais les autres étaient vraiment très proches. Et d'ailleurs, ils arrivaient à se faire battre à ce moment-là, par Norris, par Leclerc notamment, qui avait gagné des courses sur cette période-là. Il y avait quelques grands prix où la Red Bull était plus totalement la meilleure. Et puis ensuite, sur la deuxième partie de saison, là, clairement, la Red Bull n'était plus du tout la meilleure voiture du plateau. La McLaren était passée devant, la Ferrari les a rejoints et même peut-être dépassés sur pas mal de week-ends dans la saison. Bref, la fin de saison de Red Bull, elle était vraiment très compliquée. Compliquée déjà parce que Verstappen a très peu gagné en deuxième partie de saison, seulement 2 courses remportées, c'est pas énorme. Et puis compliqué aussi parce qu'il n'avait qu'un pilote. Bon, ça c'était déjà le cas l'année dernière dans une saison qu'ils avaient dominée. Perez en fin de saison était vraiment en difficulté. Et là pour cette saison 2024, ça s'est encore plus vu puisque Red Bull n'avait plus la meilleure voiture. Perez il s'est complètement échoué. Et c'est un peu la raison pour laquelle Red Bull n'a pas pu jouer le titre constructeur jusqu'au bout. Il termine à 77 points de McLaren, champion des constructeurs. C'est pas si loin que ça finalement, au vu de la voiture qu'ils ont eue. McLaren a eu plus souvent la meilleure voiture du plateau que Red Bull cette saison, je pense. Mais bon voilà, Red Bull, il ne compte que sur un seul pilote, Verstappen. C'était déjà le cas ces dernières années, avant Perez. C'était déjà le cas avec Albon, c'était déjà le cas avec Gasly. Et même Daniel Ricciardo sur la dernière année. Ça devenait compliqué. C'est leur politique, c'est comme ça marche quand même pour le championnat des pilotes avec Verstappen qui a quand même été champion. Mais voilà, il a plus compté sur son grand talent que sur les capacités de la voiture pour décrocher ce titre. On va en reparler dans la partie sur Max Verstappen. Mais il est champion grâce à son talent plutôt que les capacités de la voiture qui cette année ont été assez limitées. Bref, ça a été une saison galère pour Red Bull et même au moment où il dominait en début de saison, c'était déjà galère avec les affaires qu'il y avait en extra sportif avec Christian Horner par exemple. Donc bref, la saison a vraiment été très compliquée pour Red Bull et pour 2025, je vois pas comment ils pourraient revenir comme meilleure équipe l'an prochain. McLaren et Ferrari, je pense, ont pris un temps d'avance sur les Autrichiens. En plus, normalement, ils vont changer de pilote, Perez va sortir et à la place, ils vont mettre Liam Lawson. Alors, je pense pas que ça va vraiment améliorer les choses, du moins pour aller chercher le titre constructeur. À voir. Mais en tout cas, pour Red Bull, ça devient sacrément compliqué. L'année prochaine, ils n'auront pas l'avance qu'ils ont eu en début de saison. Donc l'année prochaine, pour le titre pilote aussi, ça va être compliqué. Forcément, pour Max Verstappen, ça l'a impacté cette saison aussi. Ça a été compliqué. Surtout la deuxième partie de saison où il ne gagne que 2 courses. Au Brésil, où là, il fait une masterclass en partant 17ème. Il remporte la course haut la main, sous la pluie. Franchement, Max Verstappen, c'est le meilleur pilote sous la pluie sur la grille actuelle. On l'avait déjà vu avant, ses capacités sous la pluie, ça n'étonne personne maintenant. Et puis, il a aussi gagné le Grand Prix du Qatar, l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Là aussi, avec une bonne avance, une belle gestion de course, malgré une voiture qui était un peu compliquée à piloter. Franchement, il a géré sa saison 2024 à la perfection. Je pense qu'on n'a quasiment jamais vu un pilote gérer aussi bien son championnat, malgré une voiture qui a été très peu compétitive par rapport à la McLaren et à la Ferrari sur une bonne partie de la saison. Alors oui, certes, il a peut-être son 4e titre mondial grâce au début de saison où la Red Bull était au-dessus du lot, où Max Verstappen dominait. Il avait remporté 7 des 10 premières courses de la saison, c'est pour vous dire. C'est là où il a fait la différence pour le championnat, c'est là où il a marqué beaucoup plus de points que Lando Norris par exemple. Sans ça, il y aurait une bataille jusqu'à Abu Dhabi, peut-être même qu'il n'aurait même pas gagné le titre. Mais au final, sur un total de 24 week-ends de course, il n'a eu la meilleure voiture du plateau que sur 5, 6, 7 week-ends de course au total.
Donc c'est pas si énorme que ça au final. Cette saison, il l'a parfaitement géré. Il a marqué des points sur chaque week-end de course, sauf en Australie, mais c'est un problème mécanique. Mais sinon, tout le reste, il termine à chaque fois dans le top 6, ce qui n'était pas franchement facile à faire tout le temps, parce que des fois, vraiment, la Red Bull ne fonctionnait pas du tout, et ça n'allait pas du tout. Mais voilà, il a marqué des bons points à chaque fois, quand il n'avait pas la voiture, quand il n'y arrivait pas réellement. Eh ben, il marquait des points, il marquait 8, 10 points. Sa pire position à l'arrivée d'une course, c'est 6e à 4 reprises, si je ne me trompe pas. Donc franchement, c'est correct. C'est même très correct. Il aurait pu avoir des week-ends où il aurait pu complètement s'effondrer. Il y a des week-ends où il aurait pu faire des erreurs, où il aurait pu faire des sorties de piste, ou des trucs comme ça, où il n'aurait pas marqué de points. Eh bien non, il a réussi à chaque fois à marquer des points. C'est là, je trouve, où Max Verstappen nous a montré que ce n'est pas uniquement grâce à la voiture qu'il gagne des titres mondiaux. C'est grâce aussi à son talent. Avec une bonne voiture, évidemment, s'il pilotait une Sauber, il ne serait jamais champion du monde, c'est sûr. Mais il a un talent indéniable. C'est même peut-être l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps. Alors, franchement, Max Verstappen, il a fait une très belle saison sans avoir la meilleure voiture sur une bonne partie du championnat. Eh ben, il a très bien géré. Et au final, 4e titre mondial avant même Abu Dhabi. Alors maintenant, tout n'a pas été très beau pour Max Verstappen, la saison a été très bien gérée, mais il y a eu quand même pas mal de petits problèmes en piste. Disons que sur certaines courses, on a retrouvé le Max Verstappen de ses jeunes années. Il y a quelques années où il était vraiment brouillon, où il commettait beaucoup d'erreurs, où il était très sanguin. On a retrouvé ce Max Verstappen cette année, dans les combats avec Lando Norris particulièrement. En Autriche, il y a aussi un contact avec Lewis Hamilton en Hongrie qui est un petit peu bête au premier virage. On a eu à nouveau un contact avec Lando Norris au Mexique. On en a même eu 2 dans le premier tour. Ce Grand Prix-là, il avait vraiment pété un câble. Max Verstappen, c'était vraiment n'importe quoi pour le coup ce qu'il avait fait. Il y a eu aussi le débat aux États-Unis où il pousse hors des limites de piste Lando Norris. Bon, ça pour le coup, honnêtement, ça peut prêter à débat, mais bon, c'est pas le pire truc qu'il ait fait. Et puis, passer un peu inaperçu, sans grandes conséquences au final, puisque c'était la dernière course à Abu Dhabi. Son premier virage au départ à Abu Dhabi, où il percute Oscar Piastri, là aussi. Je vois pas pourquoi il est allé chercher Oscar Piastri au terrain, il n'y avait pas la place. Ça est parti en tête à queue. Bon voilà, il n'y avait pas d'enjeu. En tout cas, McLaren a été champion, même avec le tête à queue de Piastri. Donc finalement, on ne lui en a même pas tenu compte. Et voilà, il y a eu quelques erreurs cette saison. Quand il y a eu de l'adversité, il a sorti les coudes. Un petit peu trop parfois même. C'est dommage parce que ces coups de nerfs comme ça, des fois un peu pour rien, je pense au Mexique notamment où c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il nous a fait. C'est dommage parce que ça lui enlève un petit peu de beauté à son titre, entre guillemets. Bon, voilà, c'est un petit peu entaché par ces problèmes qu'il a eu en piste cette saison. Sans ça, ça aurait été vraiment une saison parfaite au vu de la voiture qu'il a eue. Bon, un petit peu dommage, ces coups de sang qu'on connaît bien de Max Verstappen. L'année prochaine, il va avoir beaucoup d'adversité pour le titre. Donc attention, on pourrait retrouver un Max Verstappen très très offensif, très très défensif aussi. Attention, on pourrait avoir quelques contacts l'année prochaine. Surtout qu'Hamilton va peut-être revenir dans la course au titre en pilotant la Ferrari. Donc attention, hâte de voir, mais l'année prochaine, ça va être beaucoup plus compliqué pour Max Verstappen par rapport à ses 3 dernières saisons. En revanche, pour Sergio Pérez, ça a été une saison catastrophique. Il n'y a vraiment rien du tout. Il en a profité quand la voiture était encore très performante pour claquer des podiums. Sur les 5 premières courses, il est sur 4 podiums, donc ce qui est pas mal du tout. D'ailleurs, il finit à chaque fois dans le top 5. Le début de saison, il est correct, comme en 2023 finalement, même s'il était moins impressionnant déjà que la saison passée. Mais ça pouvait encore passer par rapport à sa fin de saison au championnat 2023 par exemple. Mais ensuite, quand la Red Bull a commencé à ne plus être la meilleure voiture, il s'est complètement écroulé. Déjà en qualification, on l'avait déjà vu l'année dernière en fin d'année, il n'arrivait même plus à se qualifier en Q2 et ça s'est repassé la même cette année. Il est quand même éliminé 6 fois en Q1, 1 fois en Q2. Enfin, pour un pilote Red Bull, c'est nul. Enfin, c'est catastrophique de ne pas sortir de la Q1. Et en plus, en course, contrairement à 2023 où il arrivait un peu à rattraper la chose et marquer des bons points malgré une position de départ qui n'était pas exceptionnelle, là cette saison, c'était presque même pire en course qu'en qualification, c'est pour vous dire. Enfin, franchement, la fin de saison, les dernières courses de la saison, c'est nul. Enfin, c'est vraiment
On peut même plus dire quoi que ce soit, c'est vraiment mauvais, où il ne marque que 2 points sur les 5 derniers week-ends de course. C'est catastrophique, avec une Red Bull. Il a plombé complètement le championnat de l'équipe autrichienne. Alors oui, comme la saison dernière, comme en 2022 et même peut-être même en 2021, il n'a pas la voiture. Il a une voiture qui n'est pas adaptée à son style de pilotage, pas complètement en tout cas. Il récupère ce que Verstappen demande. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour Sergio Pérez. Mais bon, de là à se faire éliminer en Q1, de là à même à la régulière ne pas marquer des points, c'est quand même difficile. Vous imaginez quand même que son dernier top 5 en date, c'était à Miami. Il avait enchaîné 6 top 5 d'affilée en début de saison, et ensuite plus rien du tout. Il a eu une petite 6e place à un moment donné dans la saison, et c'est son meilleur résultat depuis Miami. C'est franchement catastrophique. Il y a eu aussi de la casse cette saison. Je pense à Monaco déjà, où il y a eu vraiment un gros accident dans le premier tour. Il y a également eu le Canada, où il tape, où il casse l'aileron arrière. En plus, il revient, il prend une pénalité pour la course suivante. Il y a aussi les 2 derniers week-ends, où là vraiment il n'était plus du tout dans le coup. Le départ de la sprint au Qatar, où il rate le feu vert. Il essaye de se trouver une excuse, comme quoi il veut laisser un gap avec le peloton. Bon, ok, pourquoi pas, mais bon, on a plutôt l'impression qu'il a raté le départ. Et puis le lendemain, il part en tête à queue sous la safety car et en redémarrant, il grille l'embrayage. Nickel. À Abu Dhabi, il se fait percuter. Et ensuite, apparemment, de ce que j'avais entendu, c'est qu'il est reparti en tête à queue derrière et il a abandonné. En fait, il a fait la même au Qatar à Abu Dhabi, apparemment. Enfin, ça s'est pas vu, mais bon, voilà. Franchement, la fin de saison, il n'y était plus du tout. Actuellement, il a un contrat jusqu'à 2026 avec Red Bull, mais clairement, il ne sera plus sur la grille la saison prochaine. De ce que l'on sait, normalement, Liam Lawson devrait le remplacer, ce qui est assez logique parce que vraiment, sa fin de saison surtout, et puis même sa saison en globalité, a été catastrophique. Apparemment, il pourrait devenir ambassadeur de Red Bull, comme l'avait été Daniel Ricciardo l'année dernière, par exemple. Bon, ça pourrait lui garder un lien avec l'équipe. Mais sa carrière de pilote de Formule 1 semble s'être terminée au soir du son Grand Prix d'Abu Dhabi, qui s'est terminé après un tour. C'était un peu l'histoire de sa saison finalement. Ce que j'ai pas aimé, surtout avec Sergio Pérez, au-delà des performances qui ont été très mauvaises, bon, ça arrive, ça devrait pas, mais enfin bref, c'est surtout qu'il ne s'est jamais remis en question. En tout cas, face aux médias, à chaque fois, il disait que c'était normal, il essayait de trouver des excuses, des trucs comme ça. Bon, il y a des fois où il disait que c'était vraiment mauvais pour le coup, mais c'était rare. Des fois, très souvent même, il essayait de trouver une excuse de pourquoi il n'était pas performant. Ah bon, au bout d'un moment, en remettant en cause, il dit bon, je vais m'améliorer, il y a des choses qu'il faut changer, etc. On n'a pas l'impression qu'il était dans cette mentalité-là. C'est dommage. Alors peut-être qu'il s'est remis en question dans la saison et qu'on ne l'a pas vu, mais bon, au vu de ses résultats de fin de saison qui se sont complètement écroulés, ou n'arrive même plus à passer en Q3, ou à peine passer en Q3 et en course, il n'arrive même plus à marquer des points, on n'a pas senti un réel changement dans la saison. Ça a même été de pire en pire. Donc bon, c'est dommage. C'est une saison complètement ratée pour Sergio Pérez qui termine 8e du championnat, très loin même des pilotes Mercedes qui ont fini 6 et 7 au championnat des pilotes. Donc bon, ça a été une saison compliquée pour Sergio Pérez. Il n'y aura pas de suite du coup, normalement pour la saison prochaine. On n'est pas encore totalement fixé pour le moment. Mais normalement, c'était la dernière course de Sergio Pérez à Abu Dhabi le week-end dernier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dès demain pour le prochain bilan avec la 4e force du plateau de la saison, Mercedes. À demain.